Moi, quand je serai grande, je serai hôtesse de l'air, annonça Rose. Après Daniel Picouli, Philippe Claudel et plus récemment Daniel Pénac, c'est la plume d'Éric Emmanuel Schmitt qui a rythmé cette matinée. Pour l'occasion, l'auteur à succès a imaginé un court texte évoquant les leucodystrophies et autres maladies orphelines. Et pour ces lycéens, la dictée était un peu particulière. Ni note, ni prof de français ce matin, c'est un écrivain de la région qui leur a fait la lecture. Je me suis vraiment posé la question de comment on préparait une dictée, comment il fallait lire, relire, marquer la ponctuation, chercher à souligner les liaisons, les passages, je peux dire, un peu techniques. Oui, ça m'a interpellé, ça m'a renvoyé surtout à plein de souvenirs formidables. Et là, je dois dire qu'être dans une classe avec 60 élèves et lire une dictée, c'est un moment génial. Dans la vie de quelqu'un qui ne fait pas ça habituellement, c'est un moment génial. Depuis 5 ans, l'association est là, tente ainsi de sensibiliser le jeune public à ce que sont les leucodystrophies. Les études statistiques estiment que chaque semaine en Europe, entre 20 et 40 enfants naissent avec la maladie. Une maladie qui affecte toutes les fonctions vitales. De la perte de la vue à la parole, ces symptômes sont nombreux. On a trouvé un remède pour ralentir une forme de leucodystrophie, sauf que c'est une opération qui coûte extrêmement cher. Et donc là, on est dans une phase d'appel aux dons pour pouvoir intervenir auprès des enfants atteints par cette forme de leucodystrophie. Une campagne d'urgence baptisée Sauvons les enfants et dont l'objectif est de financer cet espoir de traitement. Un appel aux dons auquel participeront activement les quelques 180 000 élèves français à avoir planché ce matin. Comme chaque année, des crosses seront organisées dans les établissements volontaires. Par ce biais notamment et depuis sa création en 1992, ELA a collecté près de 12 millions d'euros.